Le sang est premièrement porteur de vie, raison pour laquelle la Bible nous parle du sang. Autrement dit, la vie est dans le sang. Cela est révélé dans Lévitique, chapitre 17, 11. Vous prenez seulement note, vous allez lire. Dans Lévitique 17, 11, on nous révèle que la vie est dans le sang. Je vais vous prouver cela. Les satanistes cherchent la force et pouvoir dans le sang humain. N'est-ce pas? Vous le savez bien. Quand quelqu'un, les gens qui sont dans le monde, quand nous disons les gens qui sont dans le monde veulent avoir le pouvoir, du succès, beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à trouver le succès et pouvoir dans le sang des autres êtres humains. Vous connaissez toutes ces choses-là. Donc le satanisme cherche la force et pouvoir dans le sang humain. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Et lorsque le sang coule, ces gens-là ont le pouvoir, ont la richesse, ont le succès. Parce qu'il y a la vie qui part. C'est comme si c'est lui qui fait couler le sang de l'autre, prend tout ce qu'il y avait comme pouvoir sur cette personne. Parce que c'est sa vie qui vient de partir, le sang. Une autre preuve. Le médecin dans les hôpitaux utilise le sang pour trouver des maladies. Les médecins peuvent découvrir la maladie même à travers les scans. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Je me suis toujours demandé, moi j'ai déjà posé la question. Je passe au scan, tout est clair, avec explication. Mais les médecins disent non, on doit faire le prélèvement du sang. Mais je dis pourquoi? Parce que vous avez déjà découvert la maladie. Pourquoi le prélèvement du sang? Pour être très sûr de la maladie, très sûr, le médecin passe par le sang. Vous comprenez vous-même que c'est dans le sang où se trouve, autrement dit, la vie. Cela est biblique et aussi scientifique. Alors la Bible nous parle du sang. Et aujourd'hui nous parlons du sang de l'alliance mosaïque et le sang de l'alliance éternelle. Chers amis, le sang revêt une importance spirituelle centrale dans la Bible. C'est pourquoi la Bible nous parle du sang. Dans l'Ancien Testament, tous les sacrifices démontrent que toute chose pouvait être purifiée par le sang dans l'Ancien Testament. Mais les choses commencent, l'histoire du sang commence en Égypte. Dieu donne un message aux enfants d'Israël. L'aventure du sang commence en Égypte. Voici comment l'aventure du sang commence. Dieu demande à Moïse et à tous les enfants d'Israël de tuer un agneau et d'appliquer son sang sur les montants, les linteaux, sur les portes de tous les enfants d'Israël en Égypte. Pour que lorsque l'ange de la destruction passera, voit le sang, il passe par-dessus la maison. C'est là où le tout commence.
Dieu dit à Moïse et aux enfants d'Israël, le sang vous servira de signe en Égypte. Grâce au sang, vous serez distingués des Égyptiens. Comme nous avons dit le dimanche passé, en disant cela, Israël était devenu comme un peuple averti. Comme nous, vous et moi, j'essaie de le dire le dimanche passé, nous sommes un peuple averti. C'est-à-dire, nous connaissons la vérité. Nous connaissons la valeur qui est dans le sang, mais ce n'est pas n'importe quel sang, mais le sang de Jésus. Alors Dieu dit à Moïse que chaque famille immole un agneau et que le sang de l'animal soit appliqué sur les linteaux de vos maisons. Et ça servira de signe à l'ange destructeur. Chers frères et sœurs, le Nouveau Testament montre que le pardon des péchés nous introduit à une vie nouvelle. Grâce au pardon du péché, nous sommes introduits à une vie nouvelle. Une vie nouvelle avec le Seigneur. Une vie nouvelle en communion avec Dieu. Et lorsque nous lisons l'Ancien et le Nouveau Testament, nous découvrons que la communion avec Dieu ne sont possibles que par le sang versé par le Christ. N'est-ce pas? Il a fallu, comme Jésus disait à ses disciples, il a fallu que moi je m'en aille. Parce qu'en dehors du sang du Christ, il n'y a pas de communion avec Dieu. Il n'y a pas de dignité avec Dieu. Il n'y a pas de restauration avec Dieu en dehors du sang du Christ. Alors je disais que nous sommes un peuple déjà averti. Nous savons qu'en dehors du sang du Christ, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de restauration. Lévitique 17:11 nous révèle que la vie est dans le sang. Et Jésus, en versant son sang, c'est la vie qu'il a donnée à nous. La vie, c'est la restauration. C'est notre communion avec Dieu. Chers amis, autrefois, le sang des animaux était utilisé. Et le sacrifice du sang était pratiqué. Aujourd'hui, je le dis avec force, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas le sang de Jésus appliqué sur les linteaux des portes de leur cœur et de leur âme échappent à la vie éternelle. Amen. Je répète, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas le sang de Jésus-Christ appliqué comme autrefois en Égypte, mais sur les linteaux des portes de leur cœur et de leur âme, échapperont à la vie éternelle.
Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 12, verset 13, nous voyons ensemble, vous allez lire vous-même après, qu'à chaque maison qui n'avait pas le sang, la mort s'en suivait en Égypte, j'ai dit. À chaque maison qui n'avait pas les signes de la marque du sang, il y avait la mort dans chaque maison. Vous connaissez vous-même l'histoire. Aujourd'hui encore, grâce au sang de Jésus-Christ, nous sommes distingués du monde qui ne portait pas cette marque, qui ne portait pas cet signe de vie. La parole de Dieu nous dit que Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ces paroles. Voici le sang de l'alliance. Et plus tard, Jésus dit: ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Amen. Jésus dira plus tard: ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Mais autrefois, Moïse avait dit, en répandant le sang sur les Égyptiens, le peuple d'Israël, en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles. Exode 24, 8. Exode 24, 8. Chers amis, ce que nous devons savoir est que le Seigneur nous a donné une alliance de sang. Je vous ai donné l'exemple des satanistes. Mais eux, ils utilisent ça dans un mauvais sens, dans un sens négatif. Alors, le sang nous a été donné. Le Seigneur nous a donné plutôt une alliance de sang, comme cela a été dans l'Ancien Testament. Mais malheureusement, l'Ancien Testament, ce n'était pas le sang du Fils de Dieu. Vous et moi, nous sommes des privilégiés. L'Ancien Testament, c'était le sang des animaux, imaginez-vous. Alors, quelle grâce, quel privilège que nous avons, nous autres. Parce que notre alliance est dans le sang du Fils de Dieu. Chers frères et sœurs, nous allons parler du sang de Jésus, le sang de l'alliance du Christ. Tous ceux qui n'ont pas accepté Christ rejettent aussi de devenir les porteurs de la marque du signe du sang de Jésus. Tous ceux qui rejettent aussi l'alliance avec Dieu. Mais vous qui avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, vous acceptez aussi de porter la marque, les signes sur vous du sang de Jésus. Pourquoi le sang de Jésus a été versé? Pourquoi Dieu n'a pas continué avec nous avec le sang des animaux? Lorsque cette pratique était faite,
c'est un seul peuple, le peuple juif, qui faisait ces pratiques-là. Mais lorsque Jésus vient, il ne vient pas pour un peuple, mais il vient pour l'humanité entière. Raison pour laquelle son sang a été versé pour la rémission des péchés. Lorsqu'il y a rémission des péchés, nous avons accès dans la présence de Dieu. Lorsqu'il y a rémission des péchés, alors Jésus a versé son sang pour la rémission de nos péchés. Parce que j'ai posé la question de savoir pourquoi le sang de Jésus-Christ a-t-il été versé. Les Juifs, lorsqu'ils pratiquaient l'immolation des animaux pour se purifier, pour sanctifier leurs biens, c'est les Juifs qui faisaient ça pour eux. Il n'y a que ce peuple-là. Mais Jésus s'amène, et non pas pour un seul peuple, mais pour l'humanité. Pour moi, pour toi. Raison pour laquelle Jésus dira plus tard, ceci est mon corps, le sang, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Il y a un lien avec ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Mais nous sommes privilégiés. Nous avons la grâce d'appartenir à cette alliance qui a été scellée avec le sang de Jésus. Alors le sang que Jésus a versé pour nous est le sang de vie. La vie est dans le sang. Jésus a versé son sang. C'est le sang de vie, le sang de rédemption, le sang de délivrance. Voilà le sang que Jésus a versé. Chers frères et sœurs, lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, il va montrer Jésus au monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Waouh! Et lorsque Jean-Baptiste prononce cette parole, qui pouvait le comprendre? Parce que l'agneau, l'animal, était immolé pour ses pratiques. Mais Jean-Baptiste présente, mais les gens étaient même stupéfaits, scandalisés par cette parole. Pour la première fois, lorsque Jean-Baptiste a prononcé cette parole en montrant un homme que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu qui sera immolé un jour. Chers frères et sœurs, lorsque le sang est exclu, le péché demeure. Le seul moyen de se débarrasser du péché est d'utiliser le sang de l'aspersion, le sang de Jésus. Le seul moyen. Implore ta miséricorde, mais n'oublie pas d'évoquer le sang de Jésus qui efface, qui purifie, qui peut rendre plus blanc que la neige. Chers amis, je suis venu vous dire aujourd'hui que le sang de Jésus détruit tous les décrets sataniques contre toi, contre ta famille. Tous les décrets deviennent nuls.
Je suis venu vous annoncer que le sang de Jésus donne la paix. Le sang de la nouvelle alliance, la nouvelle relation avec Dieu. Je viens de vous dire que les satanistes cherchent la force et le pouvoir dans le sang humain. Et les médecins utilisent le sang humain pour découvrir toute maladie. Le sang de Jésus joue un rôle capital dans la destruction des puissances occultes. Ose parler du sang de Jésus-Christ à une personne qui est dans les sciences occultes, tu auras des problèmes. Il va te détester. Le sang de Jésus renforce la victoire, quelle que soit la situation que nous traversons. Renforce la victoire parce que c'est la marque de victoire. En Égypte, ces jours-là, lorsque dans chaque maison il y avait pleurs, parce qu'il y a eu des décès dans chaque famille, dans chaque maison. Mais dans les maisons des Juifs, il y avait exaltation, il y avait joie et allégresse. Voilà ce que nous vivons. Voilà ce que nous pouvons vivre. Alors je disais, le sang de Jésus renforce la victoire, quelle que soit la situation que nous traversons. Et à travers le sang de Jésus-Christ, nous déclarons la victoire, la guerre et la victoire contre l'ennemi. Chers amis, il a fallu que Jésus soit immolé, que Jésus soit crucifié. Je voulais vous dire aujourd'hui aussi que le sang de Christ est la base de la grâce divine. Quelle est la plus grande grâce que la grâce dans le sang de Christ? Le sang de Christ est la base de la grâce divine. Parce que pour recevoir le pardon des péchés et effacer toute la culpabilité que nous avons, il faut le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ vient comme pour gommer. Je ne sais pas si tu as déjà écrit avec un crayon sur une feuille et tu te rends compte que tu as commis une erreur et tu prends une gomme pour gommer. Donc le sang de Jésus-Christ est cette gomme. Gommer notre passé, gommer nos iniquités, gommer tout ce que nous avons fait dans le passé. Le sang de Jésus-Christ vient nous justifier devant Dieu. Pour être plus purifiés des sentiments de culpabilité et des mauvais souvenirs, nous avons besoin d'invoquer le sang de Jésus. Pour nous permettre de vivre la justice divine, nous avons besoin du sang. Pour vivre la guérison et grandir dans nos ministères, le sang de Jésus. Et pour résister à l'ennemi, le sang de Jésus. Vous comprenez vous-même
que le sang de Jésus-Christ versé à la croix de Golgotha nous sert de quelque chose. C'est pourquoi dans nos prières, bien-aimés, lorsque nous prions, nous ne pouvons pas non plus invoquer le sang de Jésus-Christ n'importe comment. Jésus nous a donné la vie. Par sa mort, par sa résurrection, qu'est-ce que Jésus a voulu accorder à l'humanité? Par sa mort, par sa résurrection, nous avons la vie, nous avons la force, nous pouvons avancer. Donc par sa mort et sa résurrection, le sang qui a été versé, la parole de Dieu nous dit, si le sang d'Abel crie et les cris de son sang arrivent aux oreilles de Dieu, mais à plus forte raison, le sang de son Fils crie, mais plus fort alors. Le sang du Christ crie plus fort. Crie plus fort contre les œuvres des ténèbres, les œuvres mortes. Le sang de Jésus crie vengeance contre les œuvres des ténèbres, les œuvres mortes. Voilà une chose que nous pouvons rappeler à l'ennemi, que le sang a été versé et une fois pour toutes, le sang du Christ crie plus fort et Dieu entend le cri du sang de son Fils. L'ennemi fuit. Ah, il prend fuite. Il ne peut pas résister à cette chose. Chers amis, l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre qui fait trembler l'enfer. Les gens qui sont dans les sciences occultes ne parlent jamais de l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de victoire. Lorsqu'on parle de la croix, on parle de la victoire. On parle de la vie. Parce que le sang de Christ est porteur de vie. Pas de n'importe quelle vie, mais de vie éternelle. Le sang de Christ nous lave et nous purifie. Le sang de Christ a été versé, non, pas pour rien, pour me racheter. Et nous chantons chaque fois, son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Ayons foi dans ce que nous disons. Ayons foi parce que le sang a été versé. Ayons foi parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, dans l'alliance éternelle du Christ. Ayons foi. Ayons foi que nous avons la victoire. Ayons foi comme la foi que le peuple d'Israël ces jours-là, ils avaient entendu comme nous aujourd'hui. Ils avaient reçu un message tout simplement. Ayons foi dans le message que nous recevons. Ils ont reçu le message, ils ont mis en pratique le message et ils ont expérimenté la gloire de Dieu.
grâce au sang sur les linteaux. Mais nous autres, nous sommes le plus privilégiés. Nous sommes au-delà parce que c'est le sang de Jésus-Christ. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Pour plusieurs. Donc, le terme plusieurs veut nous faire comprendre qu'il y a d'autres qui vont rater. Les plusieurs, ce sont ceux qui acceptent Christ. Et Jésus, en prononçant cette parole lui-même, parce qu'il est le Dieu qui sondait les cœurs et les reins, il voyait comment beaucoup vont le rejeter. Ils ne vont pas profiter de son œuvre, du travail accompli. Et pourtant, il a accompli pour tous. Mais, il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Laisse-moi vous dire que moi, je suis dans les plusieurs. Nous sommes dans les plusieurs là. Le sang de vie, le sang de rédemption, le sang de délivrance. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Alors j'ai voulu vous donner un peu cette petite différence entre le sang de l'alliance mosaïque et le sang de l'alliance éternelle du Christ. L'avantage que nous avons et les désavantages qu'eux avaient. Raison pour laquelle les animaux étaient tués à chaque fois. Et ce sont eux qui faisaient ça. Ils apportaient l'agneau. Ils allaient apporter l'agneau, que l'agneau soit immolé pour la famille, pour le péché du grand frère, ainsi de suite. Mais ici, Jésus a fait tout à notre place. Il a tout fait à notre place. Il s'est porté lui-même l'agneau à ta place. Immolé à ta place, à la place de ta famille. Gloire soit rendue à notre Dieu de savoir que la vie est dans le sang. Gloire soit rendue à notre Dieu pour l'importance que nous venons de découvrir aujourd'hui. Parce que dans nos prières, nous n'allons pas oublier d'invoquer l'œuvre de la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.